Ben, le premier jour, c'était un peu stressant parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait s'organiser. Et puis bon, c'est passé normalement. Ma mère m'a conduit à l'usine. Et puis voilà, c'était parti et j'étais très contente. J'étais contente de me retrouver dans cette usine. C'était extraordinaire, une grande usine comme ça, pleine de machines, du bruit, des gens. Mais c'était très accueillant. Le personnel était très gentil. J'ai tout de suite été acceptée. Et puis je me suis mis tout de suite dans l'ambiance. J'ai tout de suite été sur une machine et on m'a tout de suite fait travailler à une bonne vitesse et j'ai démarré et puis c'était parti. Ça a été immense pour moi parce que, bon, je voyais bien les ouvrières, ils étaient quand même nombreux, on était quand même nombreux les ouvrières et j'appréciais le métier. D'abord, ça faisait un bruit immense, on était assourdis tout le temps, dès qu'on allait dans une salle où il y avait des métiers. Et puis aussi, surtout, après, j'avais une certaine appréhension parce que, d'abord, il y avait du monde, ça travaillait tout le temps, les métiers partaient de tous les côtés. Et, moi, j'étais un petit peu surprise, si vous voulez. Je ne m'attendais pas à un bruit comme ça, ni à un rythme aussi rapide. C'est ça que je n'ai peut-être pas apprécié la première journée à cause de ça. Et du bruit et du mouvement rapide des métiers. Mon premier jour de travail, eh bien, je suis rentré à l'époque à la SIFT, bien sûr, et puis ça sentait le textile, évidemment, ça sentait le coton, ça sentait la laine quand je suis rentré. Ça, c'est ça ce qui m'a marqué dès le départ, cette odeur de matière. Puis en plus l'huile après bien sûr, hein. Mais au départ cette odeur et puis bon la salle de tissage où j'étais, elle était quasiment juste à côté de la chaufferie. Donc on en sentait l'odeur du charbon car à l'époque on travaillait au charbon et à la vapeur, hein. Enfin et à l'électricité aussi. Et puis et cette odeur-là, moi j'avais trouvé ça génial, je trouvais que ça sentait bon. Et puis ben, j'ai passé ma première journée dans un râtelier à mettre mes bobines avec le tapisseur qui était devant et qui me disait bah, te débrouille pas trop mal, bah, je fais ce que je peux, hein. Si ça va pas, tu me le dis. Et puis mon père qui venait me dire bonjour quand même, parce que bah ouais, il se demandait comment j'allais me comporter dans l'usine. Donc ça rassurait un petit peu mon père et puis moi aussi, bien sûr. Donc je rentre dans l'usine, c'était en 72. 72. 72, je suis rentré là, et puis on m'a dit, bon ben voilà, tu vas travailler avec ce monsieur, Julien. Petit bonhomme, Julien, un rentreur. On dit, tu vas travailler avec Julien, tu le suis partout. On dit, pas aux toilettes quand même, hein. Petite anecdote, je rigole, d'accord. Je mets mon bleu de travail, puis je suis mon petit Julien. Il y a moi qui ai une grande taille et mon petit Julien. Et il me dit, bon ben voilà, on va s'installer là, et puis on va rentrer un harnais, c'est-à-dire la composition des lames qui bougent sur un métier. Dis-toi, tu vas derrière, tu t'assois, puis tu me donnes les fils. D'accord. Première journée, ça passait très bien. La deuxième journée, bon, la routine. Fin de semaine, fin heureux, hein. Et le lundi d'après, je retourne à l'école. Alors, et toi, Lucie? Moi, je dis, moi, c'est merveilleux, ici et là. Je travaille avec un petit bonhomme, Julien, ici. Et comment que ça se passe? Je dis, ben, c'est pas dur. Je donne des fils. Et puis, 9h la pause, cigarette. 11h la pause, cigarette. Et voilà. Et l'après-midi, c'était 3h, je crois, la cigarette. 4h30, fin de journée. C'est pas beau, ça? Et puis du soir, on contemplait ce qu'on avait fait, on mesurait, on regardait, on disait « Oh, mais on a rentré autant, c'est bien, c'est bien. T'es un bon, t'es un bon. » Déjà, les félicitations, et... merveilleux, quoi. C'est des souvenirs qui restent dans la tête, ça. C'est avec mon petit Julien. Donc ma première expérience professionnelle, elle est très simple. En sortant de l'IPR, avec un CAP de fabrication, je trouvais que j'avais déjà quand même un bon bagage. Et quand je suis arrivé chez Lestienne, mon premier employeur, la personne qui m'a reçu, monsieur Lestienne lui-même, m'a dit « Mais tu connais rien.
et j'ai été pousser des caisses de fil dans la cave. Parce que quand le fil arrive dans un tissage, on commence par le mettre à la cave et après seulement on va en faire du fil retors et on va le transformer en tissu. Donc ça m'a permis, par ce cheminement, de faire tous les stades, mais de façon très pratique et industrielle, faire tous les stades de la fabrication, de la transformation du fil en tissu. L'évolution de mon poste de travail a fait que pendant 10 ans, j'étais responsable de l'équipe de nuit. Donc, tout jeune, 30 ans, et arrivé donc, dans la salle de production, tous des contremaîtres entre 50 et 60 ans, des vieux de la vieille. Il ne fallait pas leur raconter. Donc, je veux dire, pendant 6 mois, ils m'ont testé. Ils m'ont mis quelquefois des bâtons dans les roues, mais pour voir ce que je valais. Mais ça m'a permis de continuer à bien apprendre mon métier, au contraire. Et ensuite, tout se passait bien et ça a duré 10 ans. Donc mon père, le matin, quand je suis rentré, disons, dans l'atelier teinture, il m'a dit, Gérard, voilà, hein, tu t'en occupes, si tu as besoin de moi, tu viens me chercher, mais maintenant, moi, j'ai plus à intervenir dans l'atelier. Et ça s'est passé comme ça, hein, bien entendu. Au début, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se faisait. Et quand j'avais besoin d'un conseil, je demandais à mon père ou, disons, au directeur de la teinture à l'époque. J'avais le sentiment justement par la crainte que vous avez. Vous êtes jeune, vous êtes débutant, vous avez tout un tas de gars qui sont là depuis 30 ans, depuis 25 ans, qui savent très bien ce qu'est leur boulot, ce qu'est un métier à tisser, et en particulier comment le faire tourner. Vous arrivez là, vous êtes censé les diriger. Quelle légitimité vous avez ? Donc pour me donner un petit peu de prestance, ou plutôt pour me rassurer, j'avais toujours l'habitude d'avoir ma main dans ma poche droite et de jouer avec mes clés de voiture. Ça me rassurait. Jusqu'au jour, assez rapidement, où il m'a dit, tu sais, ça donne l'impression que tu te balades les mains dans les poches et que, voilà, alors qu'eux, ils sont en train de trimer. J'ai plus jamais mis mes mains dans mes poches rentrant dans une entreprise. Jamais. Bon, même s'il a fallu que je les occupe autrement pour passer mon stress ou certaines inquiétudes que je pouvais avoir. À l'époque, j'avais rendez-vous avec le patron à 8h le matin, et comme moi, dans le textile, j'arrivais toujours de bonne heure, je suis donc arrivé à 8h moins 10. Le patron, il a ouvert la porte, il a dit, vous êtes à l'heure. Il dit, Pierre, moi j'aime bien, je vous embauche. Alors j'ai dit, mais attendez, je vous ai rien dit. Non, mais je connais votre frère, donc je vous embauche. Et je suis resté 30 ans dans la même boîte. J'ai fini ma carrière là-dedans. Ah ouais, c'est quand même curieux.